heureuse de vous retrouver ce vendredi pour le dernier numéro de Free Sport de la semaine. Dans le cadre de l'appel à candidature pour le recrutement d'un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale, six candidatures sont déjà enregistrées par la Fédération béninoise de football. Dans le lot, aucun Béninois, mais des Français, des Portugais et des Anglais. Cette information est rendue publique au cours d'une rencontre avec la presse par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Pour ce dernier, Moussa Latongi, l'entraîneur par intérim des Écureuils, sera à la prochaine campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Selon le secrétaire général, étant donné qu'un nouvel entraîneur n'est pas encore recruté, Moussa Latongi fait office d'entraîneur de l'équipe nationale. Le rôle des arts et loisirs de Cotonou a abrité deux rencontres dans la journée d'hier pour le compte de la 4e journée du championnat amateur de handball. UAC Handball Club a disposé de Asso Tigre 28-25 au terme d'une partie âprement disputée. Cette 4e victoire en autant de matchs joués confère dorénavant la première place au classement et assure une place en finale pour les étudiants. De son côté, Asso Tigre a enregistré sa 3e défaite consécutive à sec de Djougou. Le club de la Donga a encore perdu son match. Il s'est incliné 25 buts contre 27 face à l'AS Canon de Porto Novo qui compte désormais 2 succès et 1 défaite. En distinction individuelle, le gardien de Asso Tigre, Joseph Roussavi, a remporté le trophée de l'homme de match malgré la défaite de son équipe. Pour le compte de la seconde opposition, le gardien François Ronvenou s'est adjugé pour la 2e fois consécutive ce trophée grâce à sa bonne performance. La compétition aborde ce jour son dernier virage de rencontre entre 4 clubs pour 3 places. Adidja Handball Club joue AS Canon et Asso Tigre joue contre ASEC. Sur les parquets, à présent, c'est par le score de 54-30 face à l'équipe d'AOL que les Portugais ont fini la phase linéaire. Ce résultat permet à l'équipe d'occuper la 2e place avec un bilan de 8 victoires, 2 défaites en 10 matchs joués. AOL BBC, de son côté, est 5e du classement avec un bilan de 2 victoires, 8 défaites en 10 matchs joués. Les dames d'énergie finissent leaders du classement avec 100% de victoires dans cette phase linéaire. Les contre-performances positionnent Renaissance BBC à la 4e place et l'Ancoton Sport 3e. Apprentissage difficile pour Bosco Star qui siège au bas du classement avec un bilan de 10 défaites en 10 matchs joués. On parle football à présent, reporté à la dernière minute, l'acte 1 de la Super Ligue professionnelle de football du Bénin a été finalement joué le mercredi 20 avril 2022. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé a fait fort en écrasant 4-1 les militaires d'Adidja FC Lanterne Rouge. Le reportage de cette rencontre avec notre reporter. C'est un grand public qui est venu au stade Omnisport d'Adjoun pour suivre ce match en retard de la première journée entre les Ouémenou et les militaires d'Adidja FC. Asvo a étrié Adidja 4-1. Après une première partie terne, les deux équipes arrivent à se départager en seconde période. Les poulains de Bior Richard ouvrent la partie à la 47e minute grâce à Edema Peter. Emmanuel Onyekwe inscrit le 2e but 6 minutes plus tard pour mettre les siens sur orbite. Les militaires réduisent le score à la 62e minute par l'entremise de Agbalika Cédric. Mais ils vont fléchir après cette réduction de l'écart. Ils encaissent 2 autres buts vers la fin du jeu. Brice Gozo, d'un sponsor coup franc, aggrave le score à la 85e minute.
Emmanuel Onyekewe profite du temps additionnel pour inscrire son doublé. Il envoie un bolide dans la lucarne de Seydou Dre et crucifie ainsi les militaires. Ce quatrième but n'a pas été du goût des visiteurs. Au coup de sifflet final, le staff des militaires s'en est pris à l'arbitre central. Des sentiments de satisfaction parce qu'on avait besoin d'engranger des points aussi à domicile. Et cette victoire vient à point nommé et ça nous permet de recoller au classement. Il faut reconnaître qu'en première partie, on avait des difficultés à sortir nos ballons parce que l'adversaire était en supériorité numérique en milieu de terrain. Donc en seconde partie, j'ai dû faire des changements. Et j'ai changé de tactique de jeu, ce qui nous a permis de dérouler et de marquer 4 buts. Dans le même registre, Dynamo Dabomey, leader provisoire du classement de la Super League Pro, a connu l'échec à domicile au stade Omnisport Dabomey face au vice-champion en titre Buffle FC. La rencontre s'est soldée sur le score de 1-0 pour les visiteurs. Suivez le compte rendu du match avec Anel Dou. Bonne récolte pour les Buffles du Borgou en déplacement à Abomey. Victoire 1-0 face à Dynamo Dabomey. Le match en retard comptant pour la première journée de la Super League professionnelle a tenu ses promesses. Très discutée entre les deux équipes, la rencontre n'a basculé qu'à la 34e minute où les Buffles ont pris les devants sur ce coup franc joué en 2 temps. Shaona Mohamed inscrit ainsi le seul but de la partie. Dynamo Dabomey a tenté dans la minute suivante de rétablir la parité, mais ce face-à-face n'a donné aucun résultat. De retour des vestiaires, le match garde son haut niveau. Mais Dynamo se retrouve diminué à la 64e minute avec la sortie sur carton rouge de Youssouf Abdou. Les Buffles vont résister aux multiples actions pour finalement s'imposer sur le score de 1-0. Au coup de sifflet final, les supporters ont envahi l'entrée de la pelouse verte, contestant certaines décisions arbitrales. Difficilement, après une dizaine de minutes, les arbitres ont regagné les vestiaires sous escorte policière. Dernière information, la CAF a adressé une lettre à ces associations qui participent aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 de soumettre, le lieu, c'est-à-dire le stade qui accueillera le match à domicile. Une commission des licences inspectera après les stades proposés pour homologation. Le dernier délai est fixé au 29 avril 2022. Cette dernière information vient mettre un terme à Free Sport de ce matin. Merci à toutes et à tous.